J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'avais laissée de côté parce que je la trouvais intéressante, ça nécessitait de développer un peu. C'est comment est-ce que tu manges? Quelle est ton alimentation en vacances? Donc là, en l'occurrence, à Dubaï. Et en fait, c'est pas vraiment différent de mon alimentation au quotidien. Donc, je vais vous parler de la façon dont je mange. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez, j'ai toujours été très transparente par rapport à mon évolution. C'est un travail de détective, essayer de trouver ce qui me convenait, moi, spécifiquement pour mes problèmes d'intolérance alimentaire, d'anémie et puis au tout début aussi d'alimentation émotionnelle. Et donc, au fur et à mesure, je suis arrivée à une alimentation qui est principalement une alimentation paléo, même si voilà, il y a certains aliments que je me permets de manger comme le riz, le sarrasin, du beurre ou du fromage. De toute façon générale, j'ai une alimentation paléo, assez faible en glucides, pas trop faible. Je suis plus en cétogène, même si je sais que ça peut être bénéfique pour certaines personnes. Personnellement, moi, j'en ai pas besoin. Donc ça, c'est une alimentation que j'ai au quotidien, qui me convient, qui me va très bien et que je garde sur le long terme. Maintenant, aussi, en plus de cet aspect santé, on va dire, et bien-être, j'ai eu pendant longtemps des objectifs de perte de masse graisseuse, d'être voilà, le plus sèche possible, d'avoir toujours plus d'abdos, toujours plus de définition musculaire, et ça a beaucoup influencé mon quotidien pendant des années. Le problème, c'est que quand on a ce type d'objectif, alors qu'on n'est pas en surpoids, on n'a pas de risque d'obésité, ça peut être à la longue très épuisant, non seulement physiquement et mentalement. Pourquoi physiquement? Parce qu'une femme n'est pas forcément faite pour avoir un taux de masse graisseuse très bas. On a besoin d'avoir voilà, de la graisse pour notre système hormonal, pour des éventuelles grossesses, pour un éventuel allaitement. On n'est pas fait pour avoir un taux de masse graisseuse trop bas, et ça après ça peut avoir des répercussions sur notre métabolisme, notre système hormonal, et moi c'était le cas. Même une femme qui est très maigre, qui a du mal à prendre du poids, vous remarquerez qu'elle a du mal à prendre du muscle, mais quand on regarde son pourcentage de masse graisseuse, il n'est pas si bas que ça finalement, étonnamment. Maintenant, mentalement, en fait, c'est une énorme pression tous les jours de manger par rapport à des objectifs de perte de graisse, de toujours avoir cette pression de te dire je dois sécher, je dois sécher, je dois sécher. Finalement, tu te reposes jamais, et à force, c'est vraiment très lourd. Moi, personnellement, j'aimais beaucoup, je suis une personne qui aime beaucoup la discipline, je suis une personne qui a énormément de mal à lâcher prise, je suis toujours dans le contrôle. Donc moi, j'aimais cet aspect, je contrôle la nourriture, je ne laisse pas la nourriture me contrôler, etc. Donc je me cachais un peu derrière ça, je me cachais aussi derrière le fait que je n'étais pas maigre, que je ne m'affamais pas, que j'étais pas en gros déficit calorique. Donc pour moi, c'était tout va bien. Mais non, finalement, mentalement, c'était quand même pas ça, il y a une énorme pression. Et effectivement, j'arrivais à mes objectifs, j'arrivais à sécher de plus en plus, mais plus j'arrivais au but, et puis je me disais quand même, comment est-ce que je vais réussir à maintenir cette shape là, cette forme physique sur le long terme? Parce que moi, le but, c'était pas d'être en dents de scie, c'était d'arriver à sécher et puis de rester comme ça, parce que c'est un physique que j'apprécie tout simplement. Après, chacun ses goûts. Et là, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué, parce que je lâchais rien. C'est-à-dire que jamais j'allais manger quelque chose qui sortait de mon régime alimentaire, même pas goûter, ne serait-ce qu'une petite cuillère, non, j'allais pas le faire. Si je faisais un cheat day un jour, c'était impossible qu'il y ait un autre cheat day dans la semaine. Donc si j'étais invitée et que je me faisais plaisir pendant la semaine, il n'y avait pas de cheat day pendant le week-end. Enfin, voilà, c'était très contrôlé, très discipliné, mais trop. Et au bout d'un moment, vous avez déjà dû entendre parler de la charge mentale, mais ça aussi, ça joue et c'est très épuisant. Donc je suis arrivée à un moment où c'était plus possible, d'autant plus que ce qu'il faut pour l'alimentation valait à un moment aussi pour ma routine sportive, c'est-à-dire que j'ai quand même eu des périodes où je m'entraînais tous les jours sans faire de pause, et que si je ratais un entraînement la journée, pas de problème, je faisais la nuit. Donc voilà, c'était quand même intense. Et du coup, je suis arrivée à la conclusion que ça ne pourrait de toute façon pas durer comme ça, et qu'au bout d'un moment, j'allais craquer et me lâcher. Donc je me suis dit, maintenant, il va falloir changer mon approche. Manger, certes, pour ma santé, j'ai toujours eu ces objectifs de santé que je garde, mais manger pour apporter de l'énergie à mon corps, pour nourrir mes activités du quotidien, mes activités physiques, sans frustration et sans avoir cette pression constante. De même, pour l'entraînement, le but, c'est effectivement aussi pour la santé, mais parce que j'aime ça, tout simplement, j'aime m'entraîner. Donc, apprécier les entraînements, ne pas en faire un devoir, voilà, quelque chose que je ferais, que je m'imposerais. Non, je voulais plus de ça. Donc je me suis dit, je vais changer cet état d'esprit, et ensuite, peu importe ce qui va arriver, peu importe le poids que je vais prendre, je vais devoir l'accepter. Et ça, c'était pas évident, parce que moi, je suis une personne qui n'aime pas perdre le contrôle. Et là, il fallait accepter un certain lâcher-prise qui n'était pas évident. Et donc, voilà, j'ai changé.
Et au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte que certes, on reprend un peu de masse graisseuse de façon tout à fait saine et bénéfique pour la santé, mais que finalement, moi qui avais peur d'être en surpoids et de ensuite faire machine arrière, c'est pas du tout arrivé. Et là, je me suis dit quand même, la différence, elle n'est pas si énorme que ça. Est-ce que ça valait vraiment le coup de me faire souffrir autant mentalement pour que finalement, je ne sois même pas en surpoids à l'arrivée et que, bon, voilà, il y a une différence, certes, mais que je peux accepter, ben non, finalement, non. Voilà, ça valait pas le coup. Donc, c'est vrai que depuis que j'ai compris ça, pour moi, c'est clair. Mais vraiment, je suis vraiment certaine que je ne retournerai pas dans ce type de fonctionnement, de diète, de sèche, etc. Pour moi, ça me paraît ça me paraît impossible. Donc voilà, maintenant au quotidien, j'ai une alimentation. Alors, c'est pas parce que j'ai accepté le lâcher prise que je mange n'importe comment, parce que de toute façon, au quotidien, j'aime manger sainement. C'est une alimentation qui me convient. Manger de la junk food, du sucre, etc. tous les jours, ça me viendrait même pas à l'esprit, ça ne m'attire pas. J'aime pas. Mes petits plats que je partage très souvent sur mon compte, vous voyez, ils sont simples, des légumes, des bonnes sources de glucides, des bonnes graisses qui sont très importantes dans mon alimentation, des protéines, c'est tout simple et ça me convient très bien au quotidien. Maintenant, si j'ai envie de me faire plaisir, si on me propose de goûter à quelque chose, si voilà, il y a une occasion, je dois faire un cheat meal, je vais le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas perdre le contrôle. Et je ne vais pas avoir de culpabilité. Et je ne vais pas être là à réfléchir à attends, comment ça va jouer sur mes objectifs, est-ce que je vais reprendre du gras? Non, il y a un lâcher-prise, mais qui fait tellement de bien parce qu'on se sent apaisé, on est en paix avec la nourriture, on est en paix avec soi-même. Ce qui ne veut pas dire que je suis arrivée au stade où voilà, je suis en paix avec mon apparence, etc. Ça, c'est un travail de long terme, mais en tout cas, avec la nourriture, je suis arrivée à un point où je suis contente du chemin que j'ai parcouru et je suis contente de ma relation saine avec la nourriture actuellement. Donc, ben, même chose à Dubaï. À Dubaï, j'ai une cuisine dans mon appartement, donc la plupart du temps, je cuisine mes repas. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils vont en voyage, la gastronomie, ça fait partie du voyage. Ils ont envie d'aller au restaurant, découvrir des choses. Ça fait partie des choses qui vont leur laisser des souvenirs, du plaisir, etc. Moi, je ne suis pas une foodie. Je ne suis pas une dingue de nourriture. C'est-à-dire que oui, je vais apprécier un bon repas, mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment important pour moi. Donc, en allant en voyage, je n'ai pas besoin d'aller au restaurant, de goûter ci, ça. Voilà, pour moi, la nourriture, bah, c'est bien, mais ça reste un outil, on va dire que... Voilà, que je peux apprécier, mais c'est pas une obsession pour moi. Donc, j'ai pas besoin de tester tout et n'importe quoi. Donc, c'est intéressant. Donc, la plupart du temps, je mange donc à l'appartement. Après, si je dois manger à l'extérieur, j'ai envie de manger sainement, je vais manger sainement. Si j'ai envie de me faire plaisir, ben, je vais me faire plaisir. Mais après, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Là, à Dubaï, ça fait presque un mois que je suis là. J'ai fait 2 cheats. Voilà, pas parce que je me suis privée, mais parce que j'en ressentais pas forcément l'envie. Donc voilà. Après, c'est pareil, je ne vais pas être sur un schéma précis de fréquence de repas. Je ne vais pas vous dire 3 repas par jour, 6, jeûne intermittent, etc. Parce que je pense que ce qui est meilleur, c'est de s'écouter, d'écouter son corps, d'apprendre à faire la différence entre une vraie faim et une fringale qui elle est psychologique. Mais une fois qu'on fait la différence, ben, si le matin je me lève et j'ai pas faim, j'ai pas besoin de manger. Voilà, donc je ne vais pas forcément faire 3 repas par jour. Des fois je vais les faire, des fois je ne vais pas les faire, des fois je vais faire un brunch. C'est assez, voilà, essayer d'arriver à une alimentation intuitive, c'est un travail qui se fait parce qu'au début, c'est vrai que quand tu as une alimentation émotionnelle, quand on ne sait pas bien faire la différence entre la faim et les fringales, c'est compliqué de se dire écoute-toi parce que même si tu t'écoutes, tu n'arrives pas à faire la différence. Mais une fois que tu as fait ce travail-là, oui, écoute-toi, tu n'es pas obligé d'avoir un schéma de repas identique tous les jours. C'est pas parce qu'il est 16 h que hop, ça y est, il faut prendre le goûter. Donc j'aime bien avoir voilà, cette relation saine et naturelle, assez intuitive avec la nourriture et ça, je l'ai que ce soit tous les jours ou en vacances. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à y voir plus clair, que ça vous aidera. Je serais ravie de savoir vous comment ça se passe pour vous et ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.